La trame noire est liée à la problématique de l'éclairage. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a des villes de plus en plus éclairées, avec souvent les astronomes qui vont mettre en avant que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de voir le ciel étoilé en France parce qu'on a une pollution lumineuse. Et cette pollution lumineuse, elle peut aussi avoir des incidences sur la biodiversité, puisqu'il y a des espèces qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas l'éclairage et qui vont le fuir. Après le diagnostic d'éclairage public de la commune réalisé en 2011, notre commune a mené en 2017 la rénovation de son éclairage public. Cette réalisation a été rendue possible au travers du programme pour la transition énergétique labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte, lancé par le ministère de l'écologie en 2016 et animé par le parc naturel régional du Verdon ainsi que la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Je vous donne ce diplôme avec un grand plaisir. Eh bien, je vous remercie. Et représentant l'association, la MPCEN. Très bien. Eh bien, merci. Ouais, bravo. Alors, comment est-ce que le parc soutient les communes qui souhaitent changer son éclairage ? En fait, il le fait de différentes manières. Donc, d'une part, il les accompagne pour déjà sensibiliser aussi la population à accepter ce genre de démarche, puisque souvent on va pratiquer, on va changer les luminaires, on va mettre des luminaires plus performants, mais qui peuvent donner parfois l'impression aussi peut-être d'éclairer moins, alors que ce n'est pas le cas. On va aussi les encourager à pratiquer l'extinction nocturne, c'est-à-dire couper en général entre minuit, 1h et 5h, 5h30 du matin, pour ce qui va générer des économies d'énergie et puis aussi l'impact écologique. Donc voilà, ça peut se faire déjà de cette manière-là. Donc on fait la sensibilisation à travers soit des mini-conférences, soit des animations aussi qui peuvent être réalisées en soirée, observation du ciel, pour en apprécier toute la qualité. Ça peut être aussi des balades comptées. Il y a plus d'étoiles et d'astres, c'est-à-dire de planètes, dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur Terre, déserts et plages confondus. Et vous savez combien on peut voir d'étoiles à l'œil nu, à peu près? Non. Par une nuit très noire, 3000. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, tout le monde regardait le ciel, tout le monde pouvait voir plein d'étoiles. Et à partir du moment où justement on a inventé l'électricité, oui, on a pollué là. Avant, les gens, ils se baladaient le soir, ils voyaient toujours la Voie lactée. On a perdu l'habitude de regarder le ciel. Alors, monsieur le maire, je voulais vous poser une question. C'est de savoir un peu ce qui vous avait motivé pour rénover votre éclairage public. On avait un éclairage public qui était vétuste, très énergivore, parce qu'on avait prévu de faire ça en 2010. On n'avait pas réussi à avoir le financement conséquent. Et de l'autre côté, on n'a eu qu'à se louer, puisque la technologie ayant avancé, ça nous a permis en 2017 de réaliser quelque chose qui pourra s'améliorer dans le temps, c'est-à-dire mettre des détecteurs de présence. Donc pendant les coupures nocturnes, si quelqu'un a besoin ou quoi, ça s'éclairera à la présence. Donc ce label, c'est une vraie opportunité pour les communes. Alors d'abord, il est délivré par l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, la NPCEN. On accompagne les communes à vraiment constituer un dossier. Il faut qu'avant on ait des éléments aussi un peu formalisés pour savoir où on en est sur la gestion de l'éclairage public, où on en est des consommations, fixer des objectifs aussi de réduction et mettre en place un parc d'éclairage, comme on l'a dit, durable, c'est-à-dire performant du point de vue énergétique, peu impactant au niveau de la faune et de la flore nocturne. La MPCEN souhaite avant tout accompagner les communes pour qu'elles maîtrisent leur éclairage public et en même temps respectent un environnement qui est de plus en plus menacé. Par exemple, les chiroptères, les chauves-souris, qui sont menacés par l'éclairage public, même l'éclairage privé. N'importe quel éclairage. Le petit rhinolophe, il a besoin de plusieurs choses que peut lui offrir l'homme, puisqu'il vit très proche de l'homme. Donc notamment la préservation des haies, des corridors écologiques en général. Ensuite, il faut éviter les lumières artificielles qui peuvent le perturber, qui peuvent retarder sa sortie de gîte par exemple, parce qu'il se dit tiens, il fait toujours jour, je ne sors pas encore, donc il se nourrit moins bien, ou vraiment diriger les éclairages plutôt vers le sol que vers le ciel,
Voilà, après, il y a des types d'éclairage qui sont moins nuisibles que d'autres, sachant que les lumières artificielles perturbent également le cycle des insectes dont ils se nourrissent, puisque toutes les chauves-souris françaises sont insectivores. Mais il faut savoir que cette lampe à vapeur de mercure, elle a quand même causé, j'allais dire entre guillemets, la mort de millions et de millions d'individus de papillons ces dernières années, parce qu'elle est très attractive et que les papillons, la plupart des espèces sont attirés, vous le voyez là, il est en train d'en arriver, sont attirés par les ultraviolets. Ils tournent autour de la lampe pendant des heures, une bonne partie de la nuit, et à la fin de la nuit, ils sont épuisés, ils ne peuvent pas repartir, et bien souvent ils se font manger soit par des oiseaux au petit matin, ou capturés par des chats qui jouent avec. Et on mesure aujourd'hui les conséquences de cet éclairage public sur la faune en général, mais en particulier sur les papillons de nuit. Donc trame verte et bleue, c'est aussi voilà, une couche qu'on va appeler la trame noire, trame sombre, comme on veut. En tout cas, elle a du sens par rapport au fait qu'elle va nous permettre vraiment d'appréhender un peu mieux ce qui se passe la nuit et comment on le gère dans les aménagements qu'on va faire demain. C'est-à-dire voilà, une extension de village, un aménagement, je ne sais pas, d'un boulodrome, d'un lieu d'activité sportif ou autre. Donc on va vraiment se poser les bonnes questions pour savoir comment éclairer, où éclairer, quand, avec quel matériel. Donc voilà, c'est important parce que quelque part on va retrouver dans les documents de planification des communes des prescriptions aussi par rapport à ça, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années seulement.